Je pense à la Seconde République parce que j'ai lu un bouquin récemment sur le sujet où il y avait quand même une grosse déconnexion entre la révolution de Paris et la vision des provinces. En avril 1848, il y a les premières élections législatives au suffrage universel masculin, puisque le suffrage universel masculin vient d'être proclamé en février 1848, et à la grande surprise des républicains les plus convaincus, et à la grande surprise du gouvernement provisoire, ben c'est une assemblée conservatrice qui est désignée par la majorité du pays. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelqu'un comme George Sand écrit dans un journal de l'époque que peut-être que Paris sera forcé de prendre les armes si jamais les Français votent mal. Ça montre un rapport à la démocratie qui est assez fragile. Ce que l'on peut dire, c'est que les républicains, je parle des républicains vraiment légalistes, hein, donc des gens beaucoup plus modérés. Et si vous prenez quelqu'un comme Jules Ferry, qui aura un rôle central, on le sait, dans les années 1880, il partageait la méfiance envers ce qu'on appelait à l'époque les ruraux. Et les ruraux, c'était les paysans qui allaient voter pour Napoléon III librement, sans discontinuer, d'élections législatives en plébiscite pendant tout le Second Empire, entre 1851 et 1870, et qui allaient régulièrement réitérer leur soutien à Napoléon III, même quand le Second Empire se libéralise, où il y a de vraies campagnes électorales pluralistes, avec des vrais candidats d'opposition, eh bien, les républicains, ils progressent dans certaines grandes villes, hein, Paris, Lyon, Marseille, mais la grande masse du pays qui est encore rural vote pour Napoléon III, et vous avez des républicains qui affichent ouvertement leur mépris envers ces citoyens qui ne partagent pas leur vue.